Tout le monde connaît cette célèbre expression « prendre son pied ». Mais quelqu'un voit-il un avantage à se couper le pied, puis à le laisser dériver sur la mer comme un message macabre dans une bouteille ? C'est effrayant, mais c'est pourtant exactement ce qu'il se passe depuis le 20 août 2007 dans la mer des Salish, sur la côte ouest du Canada. Les plages de la Colombie-Britannique, au Canada, ainsi que les plages de l'État de Washington aux États-Unis sont depuis 2007 la destination finale de 16 pieds coupés différents, 12 au Canada et 4 aux États-Unis. Les spécimens trouvés étaient tous logés dans leurs chaussures. Sur ces 16 arrivées inattendues sur les rivages, 5 ont été déterminés comme appartenant à des hommes, 1 à une femme et 3 dont le sexe du propriétaire d'origine n'a pas pu être déterminé. Cette existence même de ce phénomène inquiétant pose une question. Qu'est-il arrivé au propriétaire de ces pieds démembrés ? En second lieu, on peut légitimement se demander ce qu'il se passe dans la mer des Salish qui justifie des mutilations aussi troublantes. Et des mutilations pareilles, très franchement, ça casse les pieds. Le fait que non seulement les cadavres d'où provenaient les pieds ne soient pas retrouvés, mais aussi que d'autres parties du corps n'ont jamais refait surface est déroutant. Cet aspect du mystère a conduit à l'apparition de théories populaires. On pense que les simples lois de la nature sont à l'œuvre. Il est suggéré que l'articulation de la cheville est une connexion relativement faible, comme le sont généralement les structures articulaires humaines. En clair, les pieds dissociés ont simplement été les premiers morceaux corporels détachés par le processus de décomposition. Il pourrait s'agir de personnes victimes de noyades ou perdues en mer, dont les pieds étaient la première partie du corps à se déconnecter post-mortem. Les critiques de cette théorie soulignent que des études ont montré que le corps humain reste intact dans l'eau, même salée, pendant 30 ans. Les adeptes de cette théorie concluent que la possibilité que le cadavre entier ne soit pas retrouvé en mer ou ne s'échouant dans un plan d'eau relativement étroit comme celui de la mer des Salish dans un délai aussi long est absurde. Une autre théorie voudrait que la mer des Salish soit devenue le théâtre d'élimination de corps par le crime organisé. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'arrachement intentionnel de pieds avec l'aide de quelconques outils, une suggestion macabre a néanmoins été avancée. Les corps auraient pu être lestés, puis jetés dans la mer. Par la suite et au fil des ans, la théorie originale est ainsi réalisée, car les articulations de la cheville sont les premières à se détacher du cadavre, immobilisé dans les fonds marins. Et ça, c'est vraiment pas le pied. Une autre hypothèse repose sur la puissance des courants océaniques en général et sur le caractère imprévisible de ceux du détroit de Géorgie. Ainsi, un objet aussi léger qu'un pied coupé serait en mesure de parcourir jusqu'à 1600 km. Soit 1000 pieds ? Cela signifie qu'un événement dévastateur, survenu à une distance significative de la zone en question, pourrait être responsable de ce phénomène. Il a été avancé que les pieds perdus provenaient de victimes du tsunami asiatique du 26 décembre 2004. Cette catastrophe naturelle a été d'une telle violence qu'il est possible que d'innombrables pieds et autres membres aient été arrachés à leurs propriétaires. Ces pieds séparés vêtus de chaussures ont ensuite fait le voyage vers la mer des Salish. Bien qu'une telle distance parcourue puisse sembler farfelue, le faible poids du pied, couplé à l'air emprisonné dans la chaussure qui la recouvre, rend plausible la grande flottabilité et la dérive de cette partie du corps au gré des spécificités des courants océaniques qui pointent vers la zone de la mer des Salish. Avant de continuer, je tiens à remercier chaleureusement les Canadiens qui suivent cette chaîne. Vous êtes le 3e pays en termes d'audience après la France et le Maroc. Alors vous le savez, si vous suivez cette chaîne, j'aime le Canada. Alors continuez à être fidèles à mes vidéos. N'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire et des petits pouces, mais surtout les commentaires. Sachez que ça me fait très plaisir. Une autre explication avance que nombre de gens déprimés et portés disparus ont été aperçus pour la dernière fois en direction de l'eau. Ces gens sauteraient délibérément des très nombreux ponts de la région de Vancouver. Bien qu'aucune de ces théories n'ait véritablement été démontrée, le processus d'enquête a été entravé à de multiples reprises par des canulars. Un pied supposé humain, découvert le 18 juin 2008 à Taï Spit, près de Campbell River sur l'île de Vancouver, était l'une de ces impostures. Cette blague de mauvais goût consistait au placement d'un squelette de pattes d'animal placé dans une chaussure remplie d'algues séchées. Des os de poulet ont également été utilisés comme substitut de pieds humains par de mauvais farceurs. Alors pourquoi tout commence en 2007 ? Une explication scientifique est de mise. Les progrès technologiques des chaussures de sport.
C'est à cette époque que les équipementiers ont commencé à fabriquer une grande quantité de chaussures emprisonnant des bulles d'air et des matières à la fois solides et très légères qui leur permettent de flotter jusqu'à échouer sur les rivages. Malgré cette explication très plausible, l'aspect le plus déroutant de cette affaire reste que cette effroyable bizarrerie semble être géographiquement limitée. D'innombrables personnes se noient ou se perdent en mer chaque année. Si le pied humain est si enclin à flotter dans une chaussure et à prendre congé de son hôte, alors pourquoi ne retrouve-t-on pas ce phénomène à l'échelle mondiale ? On ne peut pas exclure non plus que des membres de familles mafieuses de l'Ouest canadien aient transformé la mer des Salish en leur cimetière. Bonsoir.